Hello à tous. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je suis maquillée, coiffée et habillée pareil que la vidéo qui va suivre, donc la semaine prochaine, au samedi prochain, puisque je préfilme mes vidéos et j'en tourne de le même jour en fait. C'est pour ça, donc vous inquiétez pas, je suis pas crado ou quoi, je suis juste en train de filmer deux vidéos le même jour. On va passer maintenant au sujet même de la vidéo, puisqu'il s'agit d'un truc que je pensais vraiment pas faire un jour, puisqu'il s'agit du week-end à 1000. Pour vous expliquer un petit peu le concept, le week-end à 1000 a été créé par Lily Bookin, si je me trompe pas, oui c'est par elle. Et donc c'est un week-end qui consiste tout simplement à lire 1000 pages. Du vendredi 19h jusqu'au dimanche 23h59, vous devez arriver à lire 1000 pages. Chaque fois que je voyais ce challenge, je me disais mais t'y arriveras jamais. Et je me suis renseignée sur les dates et je me disais ok, le week-end de janvier où elle va faire le week-end à 1000, tu te le réserves et puis tu le fais. Cette année, elle a créé d'autres concepts, donc la semaine à lire, donc qui se déroule pendant les fêtes de fin d'année, et le week-end à lire, donc là c'est vous qui vous fixez vos propres page, votre propre challenge personnel. Je sais presque d'avance que les 1000 pages, je vais pas les tenir parce que 1000 pages c'est quand même énorme, mais je fais pas ça pour vraiment rentrer dans le challenge, je fais ça pour me challenger moi-même et pour voir si je suis capable de lire au moins 2 livres. Je vous dis sincèrement, si j'arrive à lire 2 livres de ma palle de 4 livres, je serais vraiment très contente, puisque les 1000 pages, je ne crois même pas les avoir fait pendant une semaine en fait, alors pendant un week-end, je ne pense pas que ce sera possible, etc. Surtout qu'il y a des devoirs et tout ça, vu que je suis quand même encore à l'école, je suis une petite fille, voilà. Donc du coup, en tout cas, je vais faire le maximum et je vais vous présenter donc les livres que j'ai sélectionnés pour ce week-end à 1000. J'ai essayé vraiment de choisir des livres qui étaient là dans ma palle depuis un petit moment déjà, et surtout des livres qui me donnaient envie de les lire pour pas que je me dise oh j'ai pas envie de les lire. J'ai choisi des suites de sagas ou des sagas que je sais en avance que je vais me dire oh punaise, il me faut savoir la suite, Si je l'avais pas reçu très récemment, je me serais juste plongée dans After 5, mais je me dis non quand même, tu vas pas abuser. After 5, j'ai vraiment envie de le savourer parce que c'est la fin de la saga, etc. Donc, qui dit pas After 5 dit son jumeau, presque jumeau, que j'adore autant, 10 000. Donc là c'est le tome 2, c'est 10 Dimensions I Need You. Apparemment il est affreux, la fin est affreuse, mais il est toujours aussi bien, donc je vais lire. Et le premier tome je l'avais lu en 2 jours, donc là je pense que c'est vraiment jouable si jamais je me mets à fond pour le lire au maximum. Et celui-là c'est presque sûr que j'arriverai à le caser dans le week-end, et il fait 343 pages je crois. Deuxième livre, donc là c'est pas la suite d'un roman que j'ai déjà lu, mais c'est le premier tome. Apparemment il est génial. Il s'agit de Felicity Hadcock, le tome 1, donc Les Anges mordent aussi, de Sophie Jomain. Il y a une youtubeuse qui en a énormément parlé avant, mais je sais plus. Jess Livre Addict, qu'on a beaucoup parlé, donc je vais me lancer dans le tome 1. Pareil, il fait à peu près 300 pages, je crois 299, un truc comme ça. Et j'ai vraiment envie de me lancer, parce que il a l'air très bien, il y a un petit peu de surnaturel, etc. Donc j'ai vraiment envie de me lancer dedans. Troisième livre, et avec celui-là, ça faisait à peu près 987 pages ou un truc comme ça en fait. Il s'agit du tome 1 de la sélection de Kiera Cass. Apparemment pareil, j'en ai vu tellement d'avis positifs, c'était attractif, que c'était bien, etc. que je me suis dit, celui-là, si je pense comme tout le monde, en fait, il passera vraiment parfaitement bien. Pareil, il fait un peu plus de 300 pages, 340 pages, donc il passerait bien dans le week-end à 1000, et j'espère aussi qu'il passerait vraiment bien quand je vais être devant le fait accompli et que je vais lire en fait. Même si je sais que les 1000 pages, je vais jamais les lire, j'ai quand même rajouté un autre livre pour que ça fasse 1000 pages, parce que ça faisait pas 1000 piles, ça faisait 987 ou un truc comme ça. Aussi au niveau des livres, je crois que chaque fois il y a des conditions, si je me trompe pas. Par exemple un livre qui fait plus de 500 pages, des choses comme ça, moi je remplis pas ces conditions, puisque tout simplement déjà que là je vais galérer, alors avec des conditions en plus je sens que je vais pas du tout y arriver. Et donc le quatrième livre qui fait que ça complète, c'est vraiment histoire de compléter, parce que j'ai juste rajouté ça, histoire de, il s'agit de ce petit livre là, donc vous voyez, plus fin vous pouvez pas faire. Il fait 57 pages, donc c'est vraiment pour ajouter. Donc le titre c'est « Mais pour dormir vous faisiez comment, moi, ange résistant déporté ». Donc en fait, pour vous raconter l'histoire de ce livre, c'est une édition de livre que vous pouvez retrouver que par chez moi, je crois. Donc en fait, près de là où j'habite, donc il y avait un
un déporté donc de la Seconde Guerre mondiale, donc un déporté politique si je me souviens bien, qui était venu donc dans mon collège quand j'étais en 3e. Ouais, 3e, donc pour nous raconter et tout ça, quand il avait été déporté, etc. Et on avait eu un livre ce jour-là avec toute l'histoire dedans, un livre là ou un livre après, je sais plus trop. Mais voilà, en tout cas c'est son livre qu'il a écrit et tout ça. Donc le déporté il s'appelle Anjaïra et si vous tapez en fait Anjaïra sur YouTube, vous pourrez retrouver donc une vidéo qu'une classe a faite. Donc de mon collège où il vous présente donc des extraits du discours qu'il avait fait en fait, de l'histoire qu'il avait racontée et c'était vraiment très très émouvant et donc du coup en fait j'ai vraiment envie de le lire parce que j'ai envie de retourner dans l'histoire qu'il nous avait racontée. C'est assez dur certes mais c'est vraiment très joli. Et pour la petite anecdote, donc ça peut-être vous vous en foutez complètement mais en fait donc Anjaïra donc quand il est venu il était déjà assez âgé. Et il faisait vraiment tous les collèges et tous les lycées, etc. pour raconter son histoire. Et il est mort le 8 mai, jour de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et quand j'ai appris ça, c'est vraiment très très touchant en fait. Et donc du coup voilà, donc j'avais vraiment envie de lire ce livre puisque je l'avais juste feuilleté vite fait mais j'ai jamais vraiment pris le temps de le lire complètement. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez au challenge du week-end à 1000 ou si vous avez envie d'y participer, etc. N'hésitez pas à me dire aussi si vous y participez, me marquer votre pal, etc. Enfin tout ce que vous voulez. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je dis bye.